Bon, on est rendu maintenant à l'affectation des ressources. Avant de faire l'affectation des ressources, on doit d'abord bâtir notre tableau des ressources ou la, la liste des ressources qui est accessible à notre projet. Donc, dans l'affichage tableau des ressources, il est ici. Il est aussi ici en bas, à droite. Donc, dans le tableau des ressources, qu'est-ce que je rencontre? Je rencontre le nom de la ressource sur un type de travail. Donc, il y a deux ou trois types de travail différents. On va les voir, l'étiquette, les initiales, le groupe, etc. Donc, j'ai déjà bâti deux ressources. La ressource Décor 2000, qui est une ressource travail, c'est-à-dire c'est ce qui va exécuter une tâche. Ça pourrait être du consommable aussi, ça pourrait être des mètres cubes de 0,3 quarts ou des mètres de longueur de tissu, ou peu importe, là, ça pourrait être une ressource consommable, matérielle, si vous voulez. Il y a des ressources de coût qu'on sert plus ou moins, sont plus ou moins intéressants, cette partie-là. Je vais passer pour les fins de la vidéo pour aller un petit peu plus rapidement. L'étiquette du matériau, ben on va le voir, ça peut être des mètres cubes, des trucs comme ça. L'initiale, on peut changer ces initiales-là. Les groupes, on pourrait faire des groupes de travail aussi, ou des équipes de travail. On a juste à écrire, je sais pas moi, équipe numéro 1, puis on fait juste le réécrire ici. J'ai aussi la capacité maximum qui est exprimée généralement en pourcentage. On peut changer cette unité-là. Ce qui signifie en fait la quantité de la ressource disponible. C'est-à-dire dans notre cas ici, ressource Décor 2000, qui peut être n'importe qui en fait. J'ai une de ces ressources-là disponible et Robert est aussi une ressource qui est disponible. Puis ici j'ai Janine, qui est aussi une ressource de travail. J'en ai seulement une seule Janine, sa capacité est à 100%. Si j'avais deux Janine, je pourrais mettre ici une capacité de 200%. Là, à partir de là, on va s'interroger un petit peu sur comment qu'on peut gérer les ressources. Selon l'étape du projet où ce qu'on est rendu, c'est possible de gérer des individus ou des ressources ponctuelles, individuelles, ou on peut aussi gérer des corps de métier, par contre. Par exemple, si j'ai des dessinateurs, je pourrais mettre dessinateur ici. Et puis des dessinateurs, si j'en ai 5, je vais les mettre à une capacité de 500%. Donc, je ne veux pas gérer un dessinateur en particulier, mais pour une tâche, je veux assigner ça à un dessinateur, n'importe lequel. Donc, on peut aussi gérer de cette façon-là. Coût standard, c'est le coût horaire qu'on va mettre. Les coûts en heure supplémentaire, c'est le coût à toutes les fois qu'on va dépasser, à toutes les fois qu'on dit que c'est une heure supplémentaire. Il faut faire attention ici, là, c'est pas à 40 heures, après 40 heures, il calcule par lui-même. Là. C'est pour ça que c'est un peu tannant, un petit peu, cette partie-là. Ensuite, coût d'utilisation, c'est le coût à toutes les fois qu'on va assigner cette ressource-là. Donc, si j'avais, par exemple, une pépine ou une grue, puis elle coûte à toutes les fois de la déplacer, à toutes les fois que je m'en sers, elle me coûte tant de dollars, je sais pas moi, 1000 pièces pour l'amener sur le chantier, je pourrais mettre 1000 pièces, toutes les fois que je l'assigne, ça me coûterait, il va me débiter cette chose-là, ce coût-là. La location, c'est en proportion, donc si la tâche est évaluée, est avancée à 50%, il va débiter 50% du coût. Je pourrais changer ça pour en début. Donc, dès que j'assigne la tâche, il va me débiter entièrement pour l'entièreté de la tâche, ou à la fin, quand elle est complétée, il va m'enlever, c'est pour la partie standard. Et chacune des tâches peut avoir son propre calendrier. Donc, quand je crée une ressource, il va se créer un calendrier qui lui est défini pour cette personne-là, et on peut changer ce calendrier-là. À l'heure actuelle, c'est juste une copie du calendrier standard qu'on a déjà fait. Si je reviens voir dans le projet, là, maintenant que j'ai des ressources, dans modifier le temps de travail, vous allez voir que j'ai des différents calendriers qui viennent d'apparaître pour Robert, Janine, etc. Puis là, pour avoir des périodes de vacances, etc. Donc, on peut changer ces choses-là.
Et maintenant, on va regarder l'affectation dans la prochaine vidéo.